Opening credits. Livre audio. Top 1. C'est toi. Les tumultes des relations amoureuses et amicales. Écrit par Kosi Mawubevi Amevor. Copyright C. 2024 Kosi Mawubevi Amevor. Tous droits réservés. ISBN 968 29 448 85. À ceux qui, à travers les hauts et les bas des relations, façonnent notre parcours personnel et illuminent notre vie. L'histoire explore les tumultes de la vie amoureuse et amicale du protagoniste, mettant en lumière l'impact profond de chaque relation sur son parcours personnel. Chapter 1. Premier chapitre. C'est toi, mon âme sœur. Je me souviens encore de cette soirée comme si c'était hier. C'était une soirée étudiante organisée par des amis communs. Un de ces moments où la jeunesse et l'insouciance se mêlent à la magie des rencontres inattendues. Le ciel était parsemé d'étoiles, illuminant la nuit d'une lueur douce et apaisante. La pièce était remplie de rires et de discussions animées, créant une ambiance chaleureuse et conviviale. Tu étais arrivé avec quelques amis, sans vraiment t'attendre à grand-chose, simplement prête à profiter de la soirée. La musique, douce et entraînante, flottait dans l'air, tandis que les éclats de rire résonnaient autour de toi. Chaque coin de la pièce semblait animé par des conversations, des plaisanteries et des moments partagés. Et puis, je t'ai vu. Je me tenais de l'autre côté de la pièce, le dos appuyé contre une armoire de couleur grise, ornée d'une bande dorée au milieu. Un détail que je n'oublierai jamais. Un sourire en coin éclairait mon visage, mais c'est ton regard qui m'a frappé. Il semblait traverser la foule, cherchant quelque chose ou quelqu'un, jusqu'à ce qu'il croise le mien. À cet instant précis, il y eut une étincelle, une magie indescriptible, qui provoqua en moi une chaleur inconnue. C'était comme si le temps avait fait halte, effaçant subitement tout ce qui nous entourait. Dans ce moment suspendu, le monde entier semblait se dissoudre, laissant place à une bulle de tranquillité, où seules nos respirations et nos cœurs battants étaient perceptibles. Le bruit des vers, les éclats de voix, et même le vent qui emportait la musique, semblaient s'être évanouis, comme s'ils avaient été mis en sourdine par une force mystérieuse. Je ressentis immédiatement une connexion inexplicable, un sentiment de familiarité et de confort, comme si nous nous étions déjà connus dans une autre vie. Cette première rencontre fut marquée par une émotion intense, une certitude douce et profonde que quelque chose de spécial venait de se produire. La soirée continua, mais pour moi, elle prit une tournure différente. Chaque moment, chaque mot échangé avec toi semblait empreint d'une signification nouvelle. Je me rappelais cette soirée comme d'un moment magique où tout semblait possible, où les étoiles dans le ciel et les rires autour de nous formèrent la toile de fond d'un début d'histoire extraordinaire. Nous avons parlé pendant des heures, explorant des sujets variés, découvrant des points communs inattendus et partageant des rires sincères. Chaque instant passé à tes côtés renforçait ce sentiment initial, cette certitude que notre rencontre n'était pas due au hasard. Nous étions entourés d'amis et de musique, mais c'est notre connexion qui illuminait la soirée. Cette première rencontre, sous le ciel étoilé et au milieu des rires, restera gravée dans ma mémoire, comme le début d'une aventure merveilleuse. Ce soir-là, tout semblait possible, et je savais, au fond de moi, que ma vie venait de prendre un tournant important. Le sourire qui se dessinait sur tes lèvres était un véritable rayon de soleil, illuminant ton visage d'une lumière douce et chaleureuse. Chaque fois que tu souriais, cet espace entre tes dents blanches semblait capturer la pureté et l'innocence d'un moment de bonheur pur. Ce détail charmant, presque imperceptible pour certains, mais si captivant pour moi, révélait ta personnalité pétillante et ta capacité à voir le côté lumineux de la vie. Il y avait quelque chose de magique dans la manière dont ton sourire transformait l'atmosphère autour de nous. Les lignes douces de ton visage s'adoucissaient encore plus, tandis que tes yeux pétillaient de malice et de joie. Ce simple geste de bonheur semblait effacer toutes les tensions, créant un espace de sérénité et de complicité entre nous. Chaque fois que nos regards se croisaient et que ce sourire se dessinait, j'étais transporté dans un monde où seul l'instant présent comptait, où chaque petit détail de ton expression me captivait davantage. Ce sourire, avec son éclat naturel et sa sincérité, était comme une invitation à partager des moments précieux ensemble. Il était le reflet de ta gentillesse, de ta générosité et de ton amour pour la vie. C'était comme si tu avais le pouvoir de répandre la lumière partout où tu allais,
de rendre les journées plus lumineuses et les cœurs plus légers. Pour moi, ce petit espace entre tes dents blanches était bien plus qu'un simple détail physique. C'était le symbole de la beauté intérieure qui émanait de toi, de cette... Chaque fois que je me remémore ce sourire, je revis non seulement sa forme et sa couleur, mais aussi les émotions qu'il suscitait en moi. C'était comme une bouffée d'air frais dans un monde parfois tumultueux, une douce mélodie dans le bruit de fond de la vie quotidienne. Ce sourire, avec son charme unique et sa simplicité éclatante, reste gravé dans ma mémoire comme un rappel de la beauté et de la magie qui peuvent résider dans les détails les plus simples de la vie. Notre première conversation fut fluide et naturelle, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Nous parlions de tout et de rien, partageant nos passions pour la littérature, les voyages et la musique. Cependant, ce qui nous rapprocha encore davantage fut notre amour commun pour la science et l'informatique. Nous discutions de sujets variés, de la manière dont les données deviennent de plus en plus omniprésentes à la croissance exponentielle de leur volume. Je fus frappé par la douceur et la sincérité avec lesquelles elle parlait. Chaque mot qu'elle prononçait semblait résonner avec mes propres pensées et sentiments. Sa capacité à écouter attentivement, à poser des questions pertinentes et à répondre avec une sincérité désarmante m'impressionna profondément. Elle avait ce don rare de rendre chaque échange significatif, de créer un lien fort et immédiat. Nous débattions avec passion sur des sujets techniques et philosophiques, explorant les implications de l'ère numérique, comment les données façonnent notre quotidien, influencent nos décisions et modèlent notre avenir. Elle évoquait des concepts complexes avec une clarté remarquable, rendant chaque discussion non seulement instructive, mais aussi profondément enrichissante. Son intérêt pour l'informatique et la science n'était pas seulement académique, mais empreint d'une curiosité authentique et d'un désir de comprendre le monde qui nous entoure. Sa manière d'expliquer les choses, de partager ses connaissances, était à la fois humble et inspirante. Elle savait rendre les sujets les plus arides captivants, et je me surprenais souvent à attendre avec impatience ses points de vue sur des questions que je n'avais jamais vraiment considérées auparavant. La fluidité de notre conversation, la manière naturelle dont nos idées se rejoignaient, me donnait l'impression d'avoir trouvé une âme sœur intellectuelle. Chaque échange était une nouvelle découverte, une nouvelle facette de sa personnalité qui me charmait davantage. Notre dialogue était comme une danse harmonieuse, où chaque phrase trouvait son écho, chaque question sa réponse. Ce premier échange marqua le début d'une connexion profonde, fondée sur le respect mutuel et une compréhension sincère de nos passions et intérêts communs. En sa compagnie, je me sentais compris et valorisé, et je savais déjà que cette rencontre était le début de quelque chose de spécial. Au fil des semaines, nous commencions à nous voir régulièrement, nous nous rapprochions de plus en plus. Chaque rencontre était un moment précieux, loin de la banalité du quotidien. Nous partagions des instants simples, mais empreints de sincérité et de complicité. Des promenades dans le parc, des dîners improvisés, des discussions tardives autour d'un café. Au début, je n'aimais pas le café. Cela peut sembler étonnant, mais oui, je n'en raffolais vraiment pas. Cependant, avec le temps, en la regardant le boire, la manière dont elle le savourait avec grâce, j'ai commencé à y voir quelque chose de différent. Un soir, alors que nous étions assis dans notre café habituel, j'ai décidé de commander une tasse moi aussi. Ce fut ce soir-là notre sujet de discussion. Elle était surprise, presque amusée, de me voir essayer ce que j'avais toujours refusé. Nous avons parlé du goût, de l'arôme, des souvenirs que le café lui évoquait. Et sans même m'en rendre compte, j'avais terminé ma tasse au même moment qu'elle. C'était comme si, à travers ce simple geste, une nouvelle connexion s'était établie entre nous. Je sentais qu'elle pouvait être totalement elle-même avec moi, sans masque ni artifice. Elle riait, parlait librement de ses passions, de ses peurs et de ses rêves. Chaque moment passé ensemble était une nouvelle découverte. J'appris à connaître ses petites manies, la façon dont elle mordillait son stylo en réfléchissant, sa manière de se coiffer lorsque quelque chose l'agaçait, et son rituel du soir avant de se coucher. Elle me parlait de ses rêves les plus fous, des voyages dans des contrées lointaines, des aventures qu'elle souhaitait vivre. Mais elle partageait aussi ses peurs les plus profondes, ses fragilités que peu de gens connaissaient. Ces confidences créaient un lien de confiance unique entre nous, un lien qui se renforçait chaque jour. Ainsi, au fil des semaines, ce qui avait commencé par des rencontres occasionnelles devint une relation essentielle à nos vies. Nous nous découvrions l'un l'autre, apprenant à apprécier chaque détail, chaque nuance de nos personnalités. Et ce café, que je n'avais jamais aimé, devint un symbole de notre rapprochement,
un rituel partagé qui marquait le début de quelque chose de profondément authentique et précieux. Je me rendis compte que, malgré nos différences, nous partagions une vision similaire de la vie et du bonheur. Elle devenait peu à peu une partie intégrante de ma vie. Chaque moment passé ensemble révélait une nouvelle facette de sa personnalité, un nouvel aspect de son âme qui résonnait profondément en moi. Nos conversations, nos rires, nos silences partagés, tout cela contribuait à tisser un lien unique et indéfectible. Je réalisais progressivement qu'elle n'était pas seulement une amie chère, mais bien plus. Son importance dans ma vie prenait une ampleur que je n'avais jamais imaginée. Je me surprenais à imaginer un futur avec elle, à rêver de construire une vie ensemble. Ces rêves prenaient des formes diverses, des voyages dans des contrées lointaines, des soirées passées à discuter sous les étoiles, des projets communs que nous pourrions réaliser main dans la main. Chaque pensée, chaque rêverie renforçait cette certitude grandissante que notre destin était d'être ensemble. Je sentais qu'elle comprenait des parties de moi-même que personne d'autre n'avait jamais pu saisir. Elle voyait au-delà des apparences, percevait mes espoirs, mes peurs, mes rêves les plus enfouis. Chaque instant passé avec elle était une nouvelle découverte, une nouvelle preuve que nous étions faits l'un pour l'autre. Cette compréhension mutuelle, cette connexion profonde était quelque chose de rare et précieux. C'était comme si nos âmes avaient été faites pour se rencontrer et s'unir. Je compris qu'elle était mon âme sœur, cette personne rare et précieuse qui me complétait parfaitement. Cette réalisation n'était pas soudaine, mais le fruit d'un cheminement, d'une série de moments partagés, de conversations intimes, de gestes tendres. Nos discussions ne tournaient pas seulement autour de sujets superficiels, mais plongeaient dans des réflexions profondes sur la vie, l'amour et le sens de l'existence. Nous parlions de nos philosophies de vie, de nos aspirations, de ce que signifiait véritablement être heureux. À chaque échange, chaque mot, chaque silence, je sentais que nous étions en train de construire quelque chose de beau et de durable. Elle m'inspirait à être une meilleure personne, à poursuivre mes rêves avec plus de détermination, à voir le monde avec un regard nouveau. Sa présence dans ma vie était un cadeau, une bénédiction. Ensemble, nous formions une équipe, un duo inséparable, destiné à surmonter les obstacles et à savourer les joies de la vie. Chaque jour passé avec elle était une confirmation de plus que notre rencontre n'était pas le fruit du hasard, mais celui d'un destin bienveillant. Nous étions deux âmes sœurs, unies par une compréhension et une affection mutuelle qui transcendaient les mots. Ensemble, nous avions trouvé en l'autre ce que nous cherchions depuis toujours, un amour véritable, une amitié profonde et une complicité qui rendait chaque moment ensemble inoubliable. Cette relation intense et profonde devint une évidence pour moi. Chaque moment passé ensemble renforçait ma conviction. Elle était mon âme sœur. Cette certitude grandissait jour après jour, nourrie par nos conversations profondes, nos rires partagés et les regards complices qui ne nécessitèrent pas de mots. Il y avait entre nous une alchimie unique, une connexion qui allait bien au-delà de l'attirance physique. Elle touchait les recoins les plus secrets de mon être, révélant des parts de moi-même que je ne connaissais pas. Notre relation, bien que récente, portait en elle une maturité et une profondeur inhabituelles. Nous n'avions pas besoin de jeux ou de masques. Tout était sincère, authentique. Nos discussions sur nos espoirs, nos rêves, nos peurs et nos expériences de vie nous rapprochaient chaque jour un peu plus. Nous pouvions rester des heures à parler de tout et de rien, ou simplement profiter du silence, confortablement installés l'un à côté de l'autre. Cette simplicité et cette sincérité faisaient la force de notre lien. J'étais prêt à tout pour maintenir cette connexion et faire d'elle une partie intégrante de ma vie. Je savais que des relations aussi profondes et significatives étaient rares et précieuses. Je voulais préserver et nourrir ce que nous avions, m'investir pleinement dans cette relation qui m'apportait tant de bonheur et de paix intérieure. Je sentais que nous pouvions affronter ensemble toutes les difficultés, car notre amour était déjà empreint d'une force et d'une intensité qui laissaient présager un avenir radieux. Notre amour, bien que naissant, était déjà d'une intensité remarquable. Chaque jour passé ensemble renforçait notre lien, apportant avec lui une nouvelle compréhension et une affection toujours croissante. Il n'y avait pas de doute, pas d'hésitation. Nous savions tous les deux que nous avions trouvé en l'autre ce que nous avions toujours cherché. Cette force et cette intensité étaient le fondement de notre relation, nous permettant de regarder l'avenir avec confiance et espoir. Ensemble, nous étions prêts à construire quelque chose de beau et de durable.
Nos cœurs étaient en harmonie, battant au même rythme. Chaque regard, chaque geste, chaque parole confirmait que nous étions faits l'un pour l'autre. L'avenir nous appartenait et nous étions prêts à l'affronter main dans la main, sûrs de la solidité de notre amour et de notre connexion. C'était le début d'une aventure extraordinaire, une aventure que nous allions vivre ensemble, avec passion et détermination. C'est toi. Deuxième chapitre. Avec le temps, nous avons développé une complicité unique qui allait bien au-delà de l'amour romantique. Notre relation était marquée par une amitié indéfectible. Elle est devenue mon confident, celle à qui je pouvais tout dire sans crainte de jugement. Nous partagions non seulement des moments de tendresse, mais aussi des fous rires et des aventures. Chaque journée passée avec elle était une nouvelle occasion de renforcer cette amitié profonde. À mesure que notre lien se renforçait, notre complicité devenait plus profonde. Nous avions nos petits rituels, nos blagues secrètes, nos discussions interminables, qui s'étiraient jusque tard dans la nuit. Nous étions allongés sur l'herbe, nos corps se détendant sous le ciel nocturne infini. L'air était frais, avec une légère brise qui murmurait à travers les feuilles des arbres environnants. Nos regards étaient détournés vers le firmament, une mer de noir profond parsemée d'éclats scintillants. Nous comptions les étoiles, chacun d'entre nous essayant de trouver des motifs familiers parmi ces milliers de points lumineux. Nos yeux fixaient là-haut, captivés par la grandeur de l'univers. Chaque étoile semblait raconter une histoire ancienne, une légende de l'époque où les dieux et les mortels partageaient encore les mêmes rêves. Les galaxies lointaines, avec leurs spirales majestueuses, se révélaient lentement à nos yeux éblouis. Elles semblaient danser une valse cosmique, leur lumière voyageant à travers des millions d'années pour enfin atteindre nos rétines. C'était comme si nous pouvions presque toucher l'infini, sentir la grandeur et le mystère de l'univers. De temps en temps, une étoile filante traversait le ciel, laissant derrière elle une traînée lumineuse. Nous faisions un vœu, croyant à la magie de cet instant fugace. Ces éclairs de lumière nous rappelaient la beauté éphémère de la vie, une brève mais intense explosion de lumière dans l'immensité obscure. Et puis, là, tout au loin, les lumières de la ville s'étalaient à l'horizon. Elles brillaient de mille feux, chaque couleur distincte se mélangeant pour créer une symphonie visuelle. Les rouges vifs, les bleus apaisants, les verts émeraudes et les ors scintillants formaient un tableau vivant. Un contraste saisissant avec l'obscurité du ciel nocturne. Ces lumières reflétaient la vie humaine, avec toute sa diversité et sa vitalité. Chaque éclat était une histoire, une existence, une émotion. En les observant, nous ressentions une connexion profonde avec la ville tout entière, avec ses habitants, ses rêves et ses réalités. Nous étions là, entre l'infini du cosmos et la lumière vibrante de la civilisation, contemplant la beauté du monde. Ce moment était un rappel de notre place dans l'univers, à la fois insignifiante et précieuse, perdue dans l'immensité, mais ancrée dans la lumière de la vie humaine. Elle était la personne avec qui je pouvais être totalement moi-même, sans masque ni artifice. Nos échanges étaient empreints d'une confiance mutuelle, qui nous permettait d'aborder les sujets les plus intimes, sans craindre le jugement ou la réprobation. Nos aventures ensemble étaient comme des chapitres d'un livre que nous écrivions à deux. Que ce soit lors de nos voyages impromptus, de nos escapades en pleine nature ou simplement lors de nos soirées à la maison, chaque moment était impératif et précieux. Nous savions comment nous soutenir dans les moments difficiles et comment célébrer nos réussites ensemble. Notre amitié nourrissait notre amour, lui donnant une solidité et une profondeur qui transcendait les simples sentiments romantiques. C'était plus qu'une relation amoureuse, c'était un partenariat basé sur le respect, la compréhension et la complicité. Nous étions non seulement amants, mais aussi meilleurs amis, liés par un lien indestructible qui nous rendait plus forts ensemble. Chaque journée passée avec elle était une confirmation de la chance que j'avais de l'avoir à mes côtés, de partager cette vie faite de petits bonheurs et de grands moments. Un soir, après une journée particulièrement difficile au travail, je suis rentré chez moi, le cœur lourd de soucis et de frustrations accumulées. À peine ai-je franchi la porte que j'ai senti son regard bienveillant posé sur moi. Sans avoir besoin de mots, elle a compris mon état d'esprit et m'a doucement invité à m'asseoir à ses côtés sur le canapé. Sa présence seule était réconfortante,
un havre de paix dans la tourmente de mes pensées tourmentées. Je me suis laissé aller, laissant mes émotions déborder, tandis que je lui exposais mes peines, mes doutes, mes colères. Elle m'écoutait attentivement, ses yeux reflétant une compassion profonde, ses gestes doux et rassurants. À travers chaque mot prononcé, elle m'encourageait à extérioriser mes sentiments, à décharger le poids qui s'était accumulé sur mes épaules. Elle avait cette capacité rare de trouver les mots justes, de poser les bonnes questions qui me faisaient voir mes problèmes sous un angle nouveau. Sa manière d'exprimer son empathie était si naturelle, si sincère, que je me sentais compris et soutenu comme jamais auparavant. Chaque conseil qu'elle me prodiguait était empreint de sagesse et de bienveillance, me guidant vers des perspectives positives et constructives. Cette soirée-là, assis côte à côte, nous avons partagé bien plus que des mots. Nous avons consolidé notre lien par une communion d'âme, par un échange profond et authentique. Son écoute attentive et son soutien inconditionnel m'ont rappelé à quel point elle était essentielle dans ma vie. Bien au-delà de notre amour romantique. Elle était mon pilier, ma confidente, celle qui savait apaiser mes tourments avec une douceur infinie. Après cette conversation salvatrice, je suis sorti de cet échange transformé, différent, altéré. Non seulement mes fardeaux émotionnels semblaient en s'être allégés, mais j'avais retrouvé une clarté d'esprit et un renouveau d'énergie. C'était là, dans ces instants précieux partagés à ses côtés, que je réalisais à quel point notre complicité était précieuse et unique. Elle avait le pouvoir de transformer les moments sombres en occasion de croissance personnelle et de renforcement de notre lien indestructible. Notre amitié s'exprimait aussi à travers les petites routines du quotidien qui nous étaient rendues propres. Chaque dimanche matin, après notre petite course à pied pour le sport, nous avions instauré notre rituel du brunch. C'était un moment où nous savourions ensemble des plats délicieux, tout en échangeant sur nos projets, nos rêves, ou simplement sur les événements de la semaine écoulée. Ces instants simples mais précieux étaient l'occasion parfaite de renforcer notre complicité et de créer des souvenirs qui resteraient gravés dans nos cœurs. Les soirées cinéma du vendredi soir représentaient un autre pilier de notre amitié. Installés confortablement sur le canapé, enveloppés dans des couvertures douillettes, nous choisissions méticuleusement le film de la soirée. Nos préférences divergeaient parfois, ce qui donnait lieu à des taquineries affectueuses et à des discussions animées sur nos genres cinématographiques préférés. Ces instants étaient l'occasion parfaite pour explorer de nouveaux films, rire ensemble devant des comédies légères ou plonger dans des drames captivants qui nous faisaient de réfléchir longuement après leur fin. Ces traditions simples reflétaient notre complicité grandissante et notre attachement mutuel. Nous pouvions passer des heures à discuter de tout et de rien, à échanger des anecdotes de nos journées chargées ou à simplement savourer le silence confortable de notre compagnie mutuelle. Parfois, les mots n'étaient même pas nécessaires. Nos regards complices et nos sourires comprenaient tout ce que nous avions besoin de dire. Elle était devenue bien plus qu'une compagne. Elle était mon roc, ma confidente, celle qui savait exactement comment me soutenir et m'encourager dans les moments difficiles. Sa présence apportait une lumière chaleureuse à mes journées et une douceur apaisante à mes nuits. Nous partagions non seulement nos joies et nos peines, mais aussi nos rêves et nos ambitions les plus profondes. À travers ces petits rituels et moments partagés, nous avions tissé un tissu d'amitié et d'amour qui se renforçait jour après jour, consolidant notre lien comme un trésor précieux dans le paysage changeant de nos vies. J'étais également présent dans ces moments de doute. Je me tenais à ses côtés, prêt à l'encourager, à poursuivre ses rêves, à croire en elle-même, malgré les obstacles qui pouvaient se dresser sur son chemin. Mon soutien inconditionnel était bien plus qu'une simple présence. C'était une source de force constante pour elle, une assurance qu'elle pouvait toujours compter sur moi, quelles que soient les circonstances. J'ai été témoin de ses progrès, de la voir s'épanouir et se réaliser dans ses domaines de prédilection. À travers notre amitié, j'ai vu grandir en elle une confiance nouvelle en ses capacités. Elle commençait à croire en elle-même de manière plus profonde, à embrasser ses talents et à envisager un avenir rempli de possibilités. C'était vraiment gratifiant pour moi de voir comment notre amitié avait un impact positif sur sa vie, en la soutenant dans ses moments de vulnérabilité et en la guidant vers une croissance personnelle et professionnelle. En retour, sa persévérance et son dévouement étaient, franchement, une source d'inspiration constante pour moi. Chaque fois qu'elle atteignait un nouveau succès ou surmontait un défi, j'étais fier d'être témoin de son évolution et honoré de faire partie de son parcours. Notre amitié était une alliance précieuse, où nous nous élevions mutuellement,
et où chaque succès de l'un renforçait notre lien indéfectible. Notre amitié n'était pas seulement basée sur des moments de joie partagés, mais aussi sur notre capacité à traverser les tempêtes ensemble. Elle savait qu'en moi, elle avait un allié fidèle et un compagnon de voyage déterminé. C'était une satisfaction profonde de savoir que ma présence et mon soutien faisaient une différence significative dans sa vie, renforçant ainsi notre lien indéfectible et notre amitié précieuse. Cette amitié profonde enrichissait infiniment notre relation amoureuse. Je me sentais incroyablement chanceuse de l'avoir trouvée, non seulement comme une partenaire de vie, mais aussi comme ma meilleure amie. Notre complicité était la fondation solide sur laquelle reposait notre amour, rendant chaque moment passé ensemble encore plus précieux. Nous avions conscience que nous pouvions affronter n'importe quelle épreuve tant que nous restions unis. Notre amour était nourri et renforcé par cette amitié indéfectible, créant quelque chose d'unique et de précieux dans notre relation. Nous partagions non seulement nos rêves et nos ambitions, mais aussi nos peurs et nos vulnérabilités en toute confiance. Chaque jour, notre complicité se manifestait à travers de petits gestes et des moments partagés qui renforçaient notre connexion. Que ce soit dans nos conversations profondes sous les étoiles ou dans nos rires complices à propos de choses futiles, nous savions que nous étions là l'un pour l'autre à chaque instant. Cette amitié sincère et profonde était le ciment qui scellait notre union, nous apportant un soutien mutuel inébranlable. Nous avions construit une relation où nous nous sentions pleinement acceptés et aimés pour ce que nous étions, où nos différences et nos similitudes étaient célébrées. Chaque étape de notre voyage ensemble était marquée par une confiance totale et une compréhension profonde, ce qui rendait notre amour plus fort et plus résilient face aux défis de la vie. L'unicité et la préciosité de notre relation résidaient dans cette capacité à être à la fois partenaires et amis, à naviguer dans la vie main dans la main, avec une complicité qui transcende le temps et les épreuves. Nous savions que nous étions des partenaires dans le vrai sens du terme, nous soutenant et nous élevant mutuellement vers des horizons nouveaux et prometteurs. Ensemble, nous avions créé un sanctuaire où l'amour et l'amitié s'entrelaçaient harmonieusement, formant une union qui était à la fois passionnée et apaisante. C'était cette alchimie entre notre complicité amicale et notre amour romantique qui faisait de notre relation quelque chose d'exceptionnel, une source de bonheur et de force inépuisable pour nous deux. Nous étions invincibles, prêts à affronter l'avenir main dans la main, conscients que notre amour était soutenu par une amitié indéfectible. C'était cette synergie entre nos sentiments romantiques et notre complicité amicale qui faisait de notre relation quelque chose de véritablement unique et précieux, une source constante de bonheur et de réconfort dans nos vies. Troisième chapitre, c'est toi qui me manques. Lorsqu'elle annonça qu'elle avait reçu une offre d'emploi à l'étranger, je ressentis un mélange d'émotions profondes et contradictoires. J'étais immensément fier d'elle, heureux pour cette opportunité exceptionnelle qui s'offrait à elle, une chance de réaliser ses rêves et de progresser dans sa carrière. Je savais combien elle avait travaillé dur pour en arriver là, combien elle méritait cette chance de réaliser ses ambitions. Cependant, en même temps, une vague d'inquiétude m'envahit. La perspective de la distance géographique qui allait désormais nous séparer faisait naître en moi des craintes sur ce que cela pourrait signifier pour notre relation. Après de longues discussions et des moments de réflexion intenses, nous décidâmes de tenter une relation à distance. Nous étions convaincus que notre amour, renforcé par notre amitié profonde et notre complicité, pourrait surmonter cet obstacle. Nous avons passé de longues heures à discuter de nos craintes et de nos espoirs, nous promettant de rester connectés malgré les kilomètres. Nous avons établi des plans pour nos appels vidéo, nos messages quotidiens et même des visites périodiques. Nos cœurs étaient résolus à maintenir notre lien malgré l'éloignement. Nous savions que ce ne serait pas facile, mais nous étions déterminés à faire tout notre possible pour maintenir la flamme de notre relation, malgré les kilomètres qui allaient désormais nous séparer. Cependant, les premiers jours sans elle furent parmi les plus difficiles de ma vie. Ce fut un véritable défi. Chaque fois que je rentrais chez moi, un immense vide m'accueillait. Les pièces de notre appartement,
autrefois remplie de son rire et de sa présence chaleureuse, semblait soudainement froide et silencieuse. Les lieux que nous avions partagés ensemble étaient désormais empreints de souvenirs, rendant leur absence encore plus palpable. Le canapé où nous nous asseyions pour regarder des films, la cuisine où nous préparions ensemble nos repas, chaque coin de la maison semblait empreint de sa présence. Chaque objet, chaque recoin de notre maison me rappelait son absence et accentuait le sentiment de solitude qui pesait sur moi. Je me rappelais nos rires, de nos discussions profondes, de nos moments de tendresse. Des moments simples mais précieux qui remplissaient notre quotidien de bonheur. Et tout cela me manquait cruellement. Je me surprenais à attendre ces appels ou ces messages avec impatience, cherchant à combler le manque par ces moments de connexion virtuelle. Nos conversations étaient pleines de tendresse et de soutien, mais elles ne pouvaient remplacer la chaleur de sa présence physique, le réconfort d'un regard échangé ou la douceur d'un câlin partagé. Malgré cela, chaque échange me rappelait pourquoi nous avions décidé de poursuivre cette relation, pourquoi elle valait la peine de se battre contre la distance. La première semaine sans elle fut un véritable défi. Je me retrouvais souvent perdu dans mes pensées, me remémorant les moments que nous avions partagés et me projetant dans un futur où nous pourrions de nouveau être ensemble. Je devais m'adapter à une nouvelle routine, apprendre à vivre avec cette absence tout en gardant espoir et détermination. Nos petits rituels du quotidien, comme le brunch du dimanche matin ou les soirées cinéma du vendredi soir, me manquaient terriblement. Et je devais trouver de nouvelles façons de remplir ces moments de vide. Nos conversations par téléphone et par vidéo étaient un réconfort, mais elles ne pouvaient pas remplacer la sensation de l'avoir à mes côtés. Chaque nuit, je m'endormais avec un sentiment de solitude que je n'avais jamais connu auparavant, espérant que le lendemain serait plus facile. Pour essayer de combler ce vide, je me suis plongé dans le travail, me perdant dans des projets professionnels complexes et exigeants. Les heures passées au bureau s'allongeaient, chaque tâche devenant une tentative désespérée de distraire mon esprit de son absence. Je cherchais également à me noyer dans les interactions sociales, passant du temps avec des amis, organisant des sorties et des dîners, essayant de remplir les journées de rires et de conversations. Mais malgré mes efforts, il y avait toujours ce moment de la journée où le manque se faisait sentir avec une intensité écrasante. Je réalisais à quel point elle était devenue une part essentielle de ma vie, un pilier de mon bonheur quotidien. Les semaines passaient, et bien que la douleur de l'absence ne disparût pas complètement, nous avons trouvé des moyens de maintenir notre connexion. Les lettres, les appels, les messages, chaque petit geste était une manière de nous rappeler notre amour et notre engagement l'un envers l'autre. Chaque appel vidéo avec elle était un mélange intense de joie et de tristesse. La joie de voir son visage à travers l'écran, de contempler ses expressions familières et de partager des moments, même virtuels, apportait un réconfort temporaire. Nous parlions de nos journées, de nos rêves, des petites choses qui avaient marqué notre quotidien. Ces échanges étaient précieux, des bulles de bonheur qui éclatèrent dans le flot de la distance qui nous séparait. Mais inévitablement, cette joie était teintée de tristesse. La réalité de l'écran nous séparant était inévitable et cruelle. Chaque sourire à travers la caméra, chaque éclat de rire partagé, rappelait douloureusement que je ne pouvais pas la toucher, sentir sa chaleur à mes côtés, ou simplement être en sa présence. Le manque de contact physique rendait chaque conversation douce amère, une constante oscillation entre le bonheur de la voir et le chagrin de ne pas pouvoir la serrer dans mes bras. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Après avoir terminé nos appels, le silence de la pièce semblait assourdissant. Je me retrouvais seul avec mes pensées. Je m'allongeais dans mon lit, le cœur lourd, en me rappelant nos moments passés ensemble. Les souvenirs de ses étreintes, de son parfum, de ses étreintes chaleureuses et de ses baisers tendres, de sa voix douce à côté de moi, me hantaient, rendant la solitude encore plus poignante. Je me surprenais parfois à chercher son odeur sur l'oreiller, ou à écouter des enregistrements de sa voix pour combler l'absence. Ces efforts pour maintenir leur connexion étaient nécessaires, mais ils ne parvenaient jamais à remplacer la véritable proximité. Aucune distraction, aucune interaction sociale ne pouvait combler ce vide laissé par son absence. Nous avons donc commencé à apprécier ces moments de communication, à les chérir comme des trésors dans notre relation à distance.
Malgré la douleur de la séparation, chaque jour sans elle renforçait ma conviction que notre amour était assez fort pour surmonter cette épreuve. Chaque appel, chaque message était une lueur d'espoir, un rappel que notre relation valait tous les sacrifices. En fin de compte, cette expérience nous rapprochait d'une manière différente. Nous apprenions à apprécier encore plus les moments passés ensemble et à chérir chaque instant de connexion, même à distance. Je me surprenais souvent à rêver de nos retrouvailles. J'imaginais le moment où je la verrais à l'aéroport, son visage s'illuminant dès qu'elle m'apercevrait. Je voyais clairement la scène se dérouler à l'aéroport. Dans mes pensées, je courais vers elle, le cœur battant, jusqu'à ce que nos bras se retrouvent et que je ressente enfin la chaleur et l'odeur de son étreinte. Ce moment serait comme une explosion de joie et de soulagement, dissipant instantanément la douleur de notre séparation. Ces rêves me maintenaient à flot, insufflant en moi la force nécessaire pour traverser chaque journée sans elle. Les souvenirs de nos moments partagés étaient redevenus des trésors que je chérissais profondément. Je me rappelais avec une précision presque douloureuse des petites choses que nous faisions ensemble. Chaque matin, le rituel de préparer le café ensemble, nos doigts s'effleurant en passant la tasse chaude. Les promenades en fin de journée, main dans la main, discutant de tout et de rien, partageant nos rêves et nos peurs sous le ciel étoilé. Les soirées passées à regarder des films, blottis l'un contre l'autre sur le canapé, échangeant des regards complices et des sourires tendres. Les gestes tendres qu'elle avait pour moi, comme ses caresses légères sur ma joue ou ses doigts jouant doucement dans mes cheveux, me manquaient terriblement. Les mots doux qu'elle murmurait à mon oreille, me rassurant et me réconfortant, résonnaient encore dans mon esprit, apportant un peu de douceur à mes journées solitaires. Chaque souvenir était une lueur d'espoir, un rappel constant de l'amour profond que nous partagions. Je me plongeais dans ces souvenirs, revivant mentalement chaque instant passé ensemble. Ces réminiscences étaient comme des ancrages dans la tempête de l'absence, me rappelant que, même à des milliers de kilomètres de distance, notre lien restait intact et puissant. La force de notre amour me donnait le courage de surmonter chaque obstacle, de patienter jusqu'au jour béni de nos retrouvailles. Ces rêves et souvenirs étaient bien plus que de simples évasions. Ils étaient la preuve vivante de notre connexion indéfectible, un témoignage de la profondeur de nos sentiments. En me remémorant ces moments précieux, je trouvais la motivation de continuer à avancer, avec l'assurance que bientôt je retrouverais la chaleur et l'odeur de son étreinte, et que tous nos rêves deviendraient réalité. Chaque matin, en me levant, je me rappelais que bientôt je pourrais la revoir, sentir sa présence réconfortante à mes côtés, la voir marcher en direction du miroir, la voir prendre sa brosse à dents, la voir se débrouiller, que je la vois marcher vers moi. Ces visions de retrouvailles me donnèrent la force nécessaire pour traverser chaque journée sans elle, me motivant à continuer avec l'espoir de cet instant tant attendu. Quatrième chapitre. C'est toi que j'attendais. Les mois passèrent et j'appris à gérer la distance qui nous séparait. Et enfin, le jour tant attendu était arrivé. Celui où elle devait me rendre visite. L'excitation et l'anticipation avaient été grandies en moi chaque jour qui nous rapprochait de cette rencontre. Le matin du jour J, je me levais avec un mélange de nervosité et de bonheur. Je pris soin de préparer tout ce qui pourrait rendre sa visite parfaite, mais surtout, je m'assurais d'être à l'aéroport bien avant son arrivée, incapable de rester en place chez moi. Lorsque son vol atterrit, je scrutais l'écran des arrivées avec une impatience à peine contenue. Chaque minute qui passait me paraissait une éternité. Finalement, les passagers commencèrent à apparaître et mon cœur s'accéléra. Puis, je l'aperçus. Elle rayonnait exactement comme dans mes rêves. Sa démarche élégante, son sourire florissant et radieux illuminait non seulement son visage, mais aussi toute la salle des arrivées. Et surtout, ma journée. Elle avançait vers moi, et le monde autour de nous semblait s'estomper. Ses yeux brillaient de joie et de tendresse, et chaque pas qu'elle faisait réduisait la distance qui nous séparait depuis si longtemps. En un instant, elle fut dans mes bras, et nous échangeâmes un très très long câlin, un embrassement chaleureux et réconfortant qui exprimait plus que des mots ne pourraient jamais dire.
Nos sourires étaient inexplicables, reflétant une gamme d'émotions allant de l'amour et de la tendresse à la pure joie et au soulagement. C'était comme si toutes les attentes, tous les espoirs et tous les rêves que nous avions nourris pendant des mois se réalisaient en cet instant. Son étreinte était douce, mais ferme, et je pouvais sentir son cœur battre contre le mien, un rythme qui apaisait toutes mes inquiétudes. Les mots étaient superflus. Notre silence était chargé de signification et de compréhension mutuelle. Nous restâmes ainsi, enlacés, ignorant le va-et-vient des autres passagers autour de nous, savourant simplement le moment de notre réunion. Ce premier contact après des mois d'attente fut le prélude à une visite qui promettait d'être remplie de moments inoubliables, de rires partagés et de souvenirs précieux. Ce jour-là, à l'aéroport, en la tenant dans mes bras, je sus que tous les sacrifices, toutes les attentes et toutes les distances parcourues en valèrent la peine. Elle était là, enfin, et son sourire continuait d'illuminer non seulement ma journée, mais mon cœur tout entier. Chaque visite d'elle était un événement attendu avec impatience, une véritable bouffée d'air frais au milieu de la routine quotidienne. Un moment de bonheur pur qui illuminait ma vie. Ces moments de retrouvailles étaient empreints de bonheur pur et d'une intensité émotionnelle qui dépassait tout ce que j'avais connu auparavant. La simple anticipation de la revoir faisait naître en moi une excitation palpable, un mélange d'impatience et de joie qui me tenait en haleine jusqu'au jour de nos retrouvailles. À chaque retrouvaille, notre amour semblait se renforcer de manière exponentielle. C'était comme si le temps passé loin l'un de l'autre accumulait une énergie émotionnelle que nous libérions dès que nous étions à nouveau ensemble. Nous savourions chaque seconde ensemble, compensant le temps perdu par une proximité émotionnelle et physique encore plus profonde. Nos regards se faisaient de plus intenses, nos étreintes plus serrées, et chaque conversation prenait une saveur particulière, imprégnée de l'urgence et de la tendresse accumulée pendant notre séparation. Nous savions que notre temps ensemble était précieux, alors nous faisions de chaque moment un souvenir inoubliable. Que ce soit en nous promenant main dans la main, en partageant un repas fait maison, ou simplement en nous blottissant l'un contre l'autre en regardant un film, chaque instant était une célébration de notre amour et de notre connexion. Je me surprenais souvent à repenser à ma vie avant elle. Je réalisais que chaque relation précédente, chaque déception et chaque moment de solitude m'avaient préparé à cette relation exceptionnelle. Les blessures du passé, bien qu'elles aient été douloureuses, m'avaient rendu plus fort et plus sage. Elles m'avaient appris la valeur de la patience, l'importance de la communication et la nécessité de l'empathie et de la compréhension dans une relation. Ces réflexions me faisaient apprécier encore plus ce que nous avions. Je voyais en elle tout ce que j'avais recherché sans vraiment le savoir. Une partenaire aimante, une amie fidèle et une source constante de joie et d'inspiration. Chaque défi que nous affrontions ensemble, y compris la distance, ne faisait que renforcer notre détermination à faire fonctionner notre relation. Nous avions développé une résilience commune, une force intérieure qui nous permettait de surmonter les obstacles avec courage et espoir. Je comprenais désormais que chaque expérience de vie, bonne ou mauvaise, avait été une étape sur le chemin qui m'avait conduit à elle. Chaque moment de solitude m'avait préparé à apprécier sa compagnie. Chaque déception m'avait appris à chérir la sincérité de son amour. Notre relation était le fruit de tout ce que nous avions vécu, et c'est ce qui la rendait si unique et précieuse. Chaque visite était une fête, une célébration de notre amour et de notre dévouement l'un pour l'autre. Nous profitions de chaque instant, créant des souvenirs précieux qui nous soutiendraient jusqu'à notre prochaine rencontre. Que ce soit lors de promenades tranquilles, dans des parcs ensoleillés, de dîners aux chandelles ou de longues discussions au coin du feu, chaque moment ensemble était gravé dans mon cœur comme un témoignage de notre amour résilient. Avec chaque visite, chaque accolade et chaque regard partagé, nous construisions un futur ensemble, brique par brique. La distance n'était plus un obstacle insurmontable, mais une épreuve qui prouvait la profondeur et la solidité de notre amour. Et ainsi, à chaque retrouvaille, je réalisais à quel point elle était devenue indispensable dans ma vie, et combien notre amour était destiné à durer, renforcé par les épreuves et illuminé par les moments de bonheur partagés. Elle était celle que j'avais toujours attendue,
celle qui donnait un sens à mon passé et illuminait mes espoirs pour l'avenir. Un jour, alors que je feuilletais de vieilles photos, une révélation m'a frappé avec une clarté fulgurante. En regardant ces images du passé, j'ai compris qu'elle avait été la personne que j'attendais depuis toujours, même sans en avoir conscience. C'était comme si chaque instant de ma vie m'avait préparé à la rencontrer, comme si tous mes chemins, avec leurs joies et leurs peines, avaient convergé vers ce moment précis où nos vies se sont entremêlées. Chaque sourire qu'elle m'adressait, chaque geste tendre qu'elle posait, chaque moment de complicité partagée renforçait cette conviction profonde. Ces sourires étaient des rayons de soleil dans mes journées, illuminant même les moments les plus sombres. Ces gestes, empreints de douceur et de sollicitude, avaient le pouvoir de calmer mes angoisses et de raviver mon espoir. Et ces moments de complicité, où nous partagions des rires, des secrets et des rêves, créaient un lien indéfectible entre nous, un lien que le temps ne pouvait que renforcer. Notre amour n'était pas le fruit du hasard. Il était le résultat d'une attente patiente, d'une série de choix et de moments qui nous avaient conduits l'un vers l'autre. Chaque expérience passée, chaque difficulté surmontée, chaque leçon apprise avait façonné nos cœurs et nos esprits pour que nous soyons prêts à accueillir cet amour lorsqu'il se présenterait. C'était comme si le destin avait soigneusement orchestré chaque détail, chaque rencontre, chaque séparation pour nous préparer à ce moment de reconnaissance mutuelle. En sa présence, j'ai trouvé une complétude que je n'avais jamais connue auparavant. Elle donnait un sens à mes souvenirs, rendant chaque moment de mon passé précieux, car il m'avait mené à elle. Mes espoirs pour l'avenir étaient désormais teintés de sa présence, chaque rêve devenant plus vibrant et plus réalisable avec elle à mes côtés. Notre amour était une promesse de bonheur durable, une confirmation que l'attente, aussi longue et incertaine qu'elle ait pu être, valait chaque instant. Avec elle, je voyais le passé sous un jour nouveau, non plus comme une série de regrets ou de désirs inassouvis, mais comme un cheminement nécessaire vers la plénitude que nous partagions maintenant. Et l'avenir, loin d'être un territoire inconnu et intimidant, se présentait comme une aventure passionnante que nous allions explorer ensemble, main dans la main. Chaque jour, chaque heure passée avec elle était une bénédiction, une affirmation que le destin avait bien fait les choses en nous réunissant. Lorsque je repense à notre histoire, je réalise à quel point chaque détail a son importance. Les rencontres apparemment fortuites, les moments de solitude où je cherchais un sens à ma vie, et même les échecs et les déceptions m'ont tous conduit vers elle. Ils m'ont préparé à apprécier pleinement la richesse de notre relation, à reconnaître la profondeur de l'amour que nous partagions. Chaque sourire qu'elle m'offrait était un rappel de cette incroyable destinée, chaque geste tendre une preuve que nous étions faits l'un pour l'autre. Elle possédait cette capacité extraordinaire à rendre chaque moment spécial. Que ce soit dans les moments ordinaires de la vie quotidienne ou dans les grandes étapes de notre parcours, sa présence ajoutait une dimension magique à tout ce que nous faisions ensemble. Elle savait transformer une journée banale en un souvenir précieux, simplement par la façon dont elle me regardait, par les mots doux qu'elle murmurait, ou par les attentions délicates dont elle entourait chaque geste. Notre relation était une danse harmonieuse, où chaque pas était synchronisé, chaque mouvement réfléchi, chaque regard complice. Nous savions instinctivement ce que l'autre ressentait, souvent sans avoir besoin de parler. Cette connexion profonde et intuitive était le résultat d'une alchimie rare, d'une compréhension mutuelle qui allait bien au-delà des mots. Notre amour n'était pas seulement une question de sentiments, mais une véritable symbiose de nos âmes, un état de grâce que nous chérissions avec une gratitude infinie. À mesure que le temps passait, cette certitude que nous étions destinés l'un à l'autre se renforçait. Chaque obstacle surmonté ensemble, chaque défi relevé côte à côte, consolidait notre lien. Nous savions que nous pouvions compter l'un sur l'autre, quelles que soient les circonstances. Cette confiance absolue était le fondement de notre relation, la pierre angulaire sur laquelle nous construisions notre avenir. Ces visites étaient des moments de pure joie, des éclats de bonheur qui illuminaient ma vie. Chaque fois qu'elle venait, c'était comme si le monde entier devenait plus lumineux et plus beau.
Nous nous retrouvions avec une excitation palpable, impatients de rattraper le temps perdu et de savourer chaque instant ensemble. J'adorais ces moments où nous nous promenions main dans la main, explorant les rues, les parcs et les coins tranquilles de la ville. Chaque promenade était une aventure, une occasion de redécouvrir la beauté de notre environnement à travers les yeux de l'autre. Nous aimions aussi partager des repas romantiques où chaque plat semblait plus savoureux, simplement parce que nous étions ensemble. Que ce soit dans un restaurant chic ou lors d'un pique-nique improvisé au bord d'un lac, ces repas étaient des moments de complicité et de tendresse. Nous échangions des regards, des sourires et des conversations profondes, savourant chaque instant passé ensemble. Rêver à voix haute de notre futur était l'un de nos passe-temps favoris. Nous nous imaginions vivre ensemble, construire une maison, voyager à travers le monde et réaliser nos rêves les plus fous. Ces discussions nourrissaient notre imagination et renforçaient notre détermination à surmonter la distance qui nous séparait. Chaque rêve partagé était une promesse, un engagement à travailler ensemble pour transformer ces visions en réalité. Les retrouvailles étaient des moments magiques, des instants suspendus dans le temps où tout semblait possible. Elles nous rappelaient pourquoi nous nous battions pour notre amour, pourquoi chaque sacrifice en valait la peine. Chaque câlin, chaque baiser, chaque éclat de rire était une preuve tangible de la force de notre lien. Nous nous sentions invincibles, prêts à affronter tous les obstacles qui se dressaient sur notre chemin. La magie de ces moments résidait dans leur simplicité et leur authenticité. Rien n'était forcé ou artificiel. Tout était naturellement beau et significatif. Nous savions que chaque visite était précieuse et nous en profitions pleinement, créant des souvenirs inoubliables qui nous soutiendraient jusqu'à la prochaine rencontre. Ces instants partagés étaient des preuves vivantes de la force de notre amour, des pierres angulaires sur lesquelles nous construisions notre avenir ensemble. Ces visites nous offraient l'occasion de renforcer notre relation, de créer des souvenirs inoubliables et de solidifier notre engagement l'un envers l'autre. Elles étaient des moments de recharge émotionnelle, où nous puissions l'énergie nécessaire pour continuer à avancer malgré la distance. Notre amour devenait plus fort à chaque rencontre, alimenté par ces moments de bonheur partagés et par notre détermination commune à vivre pleinement notre histoire. En fin de compte, ces visites étaient bien plus que de simples retrouvailles. Elles étaient des célébrations de notre amour, des témoignages de notre engagement l'un envers l'autre, des étapes cruciales dans notre parcours amoureux, des preuves de notre dévouement et de notre passion. Elles nous rappelaient que malgré la distance et les défis, notre relation était solide, vibrante et pleine de promesses pour l'avenir. Chaque visite nous rapprochait un peu plus de notre rêve commun, celui de vivre pleinement notre amour, côte à côte, chaque jour de notre vie. Cinquième chapitre. C'est toi mon inspiration. Malgré les défis imposés par la distance, je trouvais en elle une source d'inspiration constante. Ses mots d'encouragement, chargés d'une sincérité et d'une chaleur inégalée, traversaient les kilomètres et résonnaient en moi. Sa détermination à réussir dans son travail, à surmonter les obstacles et à continuer de croître, même face aux difficultés, m'incitait à repousser mes propres limites. Son amour inébranlable et son soutien sans faille me donnaient la force de poursuivre mes propres rêves et aspirations, de croire en mes capacités et en mon potentiel. Elle était bien plus qu'une simple partenaire. Elle était une véritable muse qui alimentait ma créativité et mon ambition. Inspiré par son exemple, je me lançais dans des projets que j'avais toujours repoussés par peur ou par manque de confiance en moi. Sa foi en mes talents m'incita à reprendre des activités que j'avais délaissées, notamment l'écriture, une passion que j'avais longtemps négligée. En redécouvrant l'écriture, je trouvais une manière profonde et personnelle de m'exprimer. Les mots coulaient sur la page, porteurs de mes pensées, de mes émotions et de mes rêves. Chaque ligne écrite était une manière de me rapprocher d'elle, de partager avec elle des fragments de mon âme. L'écriture devint non seulement un exutoire créatif, mais aussi un moyen de renforcer notre connexion malgré la distance qui nous séparait. À travers mes textes, je lui envoyais des lettres, des poèmes et des récits inspirés par nos conversations, nos souvenirs et nos aspirations communes. Elle recevait ses écrits avec une gratitude et une joie palpables, et ses réponses, empreintes de son amour et de son soutien, avec passion,
motivait à continuer sur cette voie. Cette dynamique créative entre nous nourrissait notre relation, la rendant encore plus riche et plus profonde. Les défis de la distance, loin de nous affaiblir, renforcèrent notre lien. Chaque projet mené à bien, chaque texte écrit et partagé, chaque mot d'encouragement échangé cimentait notre complicité et notre engagement mutuel. Elle était ma muse, ma source d'inspiration et de motivation, et grâce à elle, je redécouvris des aspects de moi-même que j'avais oubliés, trouvant dans cette renaissance créative une nouvelle manière de m'épanouir et de me rapprocher d'elle. Chaque page que j'écrivais était imprégnée de mes émotions, de mes souvenirs et de mon amour pour elle. C'est toi! Les mots coulaient sur le papier avec une fluidité qui venait du cœur, chaque phrase reflétant la profondeur de mes sentiments et l'importance de notre relation. C'était comme si écrire sur elle donnait vie à mes pensées les plus intimes, transformant mes émotions en une œuvre tangible. Son influence se manifestait également dans ma carrière. Inspiré par son dévouement et son éthique de travail, j'ai décidé de poursuivre des opportunités professionnelles que je n'aurais jamais osé envisager auparavant. Son exemple m'a montré ce que signifie vraiment la persévérance et l'engagement, et cela a éveillé en moi un désir de me dépasser et de viser plus haut. En la regardant atteindre ses objectifs avec détermination, j'ai réalisé que j'étais aussi capable de grandes choses. Je me suis rendu compte que, grâce à elle, j'avais acquis une nouvelle confiance en moi-même et en mes capacités. Chaque succès qu'elle obtenait me donnait l'envie de me fixer des objectifs plus ambitieux et de croire en ma propre réussite. Cette nouvelle assurance n'était pas seulement le fruit de son soutien constant, mais aussi de l'inspiration qu'elle m'offrait au quotidien par sa simple présence et son exemple. Son impact sur ma vie était profond et multidimensionnel. Non seulement elle m'apportait du bonheur et du réconfort, mais elle était aussi une source inépuisable de motivation et d'encouragement. À travers elle, j'ai appris à reconnaître mes propres forces et à les utiliser pour avancer dans ma carrière. Elle m'a montré que les rêves ne sont pas seulement faits pour être rêvés. C'est toi! Mais pour être réalisés et dévouement. Chaque nouvelle opportunité professionnelle que j'embrassais était une étape de plus dans la construction de ma confiance en moi. Je sentais que je pouvais compter sur elle, non seulement pour célébrer mes succès, mais aussi pour m'aider à naviguer à travers les défis. Sa foi en moi m'a permis de voir au-delà de mes propres doutes et de croire en un avenir prometteur où mes aspirations professionnelles pouvaient se réaliser pleinement. Ainsi, chaque page que j'écrivais, chaque nouvelle entreprise que j'initiais portait l'empreinte de son influence. Elle était le catalyseur de ma transformation, l'étincelle qui avait allumé en moi une flamme de confiance et d'ambition. Grâce à elle, j'ai découvert une nouvelle version de moi-même, plus audacieuse, plus résiliente et prête à affronter le monde avec assurance et détermination. J'avais appris à croire en mes rêves et à travailler avec ardeur pour les réaliser, créant ainsi une vie professionnelle et personnelle, riche et épanouissante. J'avais également longtemps négligé, était la danse. La danse avait toujours été une passion secrète, quelque chose que j'aimais en silence sans jamais oser le pratiquer sérieusement. Encouragé par son exemple et son soutien, je me suis inscrit à des cours de danse, redécouvrant ainsi un art qui me permettait de m'exprimer de manière nouvelle et libératrice. À travers chaque mouvement, chaque pas, je ressentais un lien plus profond avec elle, comme si la distance s'effaçait un peu plus à chaque danse. Ces cours de danse sont devenus pour moi une véritable révélation. Non seulement ils me permettaient de me rapprocher d'elle à travers un langage universel de mouvement et d'expression, mais ils me donnaient aussi un moyen puissant de canaliser mes émotions et mon énergie. La danse est devenue une partie intégrante de ma vie, un moyen d'expression personnelle qui m'a permis de grandir et de m'épanouir. En prenant des cours de danse, j'ai également appris à mieux me connaître et à mieux comprendre mes propres aspirations. Chaque session de danse était une opportunité de me connecter non seulement avec elle, mais aussi avec moi-même. À travers cette passion partagée, notre relation s'est renforcée, enrichie par les nouvelles expériences et les découvertes que nous faisions chacun de notre côté. Son influence a été déterminante, m'inspirant à dépasser mes limites et à embrasser des parties de moi-même que j'avais longtemps ignorées. Sa capacité à me motiver et à m'encourager a fait de moi une meilleure personne, plus confiante et plus audacieuse.
À travers ses mots et ses actions, elle a éveillé en moi un désir de réalisation personnelle qui continue de me guider chaque jour. Ces pensées d'elle étaient toujours présentes pour me rappeler mes forces lorsque le doute s'insinuait, me montrant par son propre exemple que la persévérance et la foi en soi étaient essentielles pour réaliser ses rêves. Chaque étape que je franchissais était une preuve de l'impact positif qu'elle avait sur ma vie. Notre relation était une danse en soi, un ballet de soutien, de compréhension et d'amour qui nourrissait nos âmes et nous poussait à atteindre de nouveaux sommets. Chaque succès que je remportais, chaque étape franchie, était une manière de célébrer notre amour et de lui montrer à quel point elle comptait pour moi. Chaque fois que j'accomplissais quelque chose, je le faisais non seulement pour moi-même, mais aussi pour elle, comme une preuve tangible de l'importance qu'elle avait dans ma vie. Nos victoires, grandes et petites, étaient partagées avec une joie sincère, renforçant ainsi notre lien unique. Je partageais avec elle mes réussites et mes échecs, chaque expérience devenant une occasion de croissance et de rapprochement. Chaque retour positif de ma part la motivait davantage à croire en elle-même et à poursuivre ses propres rêves. Notre relation, bien que parfois marquée par la distance, était une véritable force motrice dans ma vie. Dans notre amour, je trouvais une source inépuisable de motivation et de courage. C'était une énergie qui me poussait à me dépasser, à atteindre des sommets que je n'aurais jamais imaginé possibles sans elle à mes côtés. Je compris que l'amour véritable ne se contentait pas de recevoir, mais aussi d'inspirer et de soutenir l'autre. Elle n'était pas seulement ma compagne, mais aussi ma muse, celle qui me donnait la force de me surpasser et de réaliser mes rêves. Chaque moment passé ensemble, chaque mot échangé, était une nouvelle source d'inspiration. Sa confiance en moi et son soutien indéfectible étaient les fondations sur lesquelles je construisais mes aspirations et mes ambitions. Cette dynamique enrichissante et réciproque faisait de notre relation un exemple éclatant de ce que peut être un amour véritable et profond. Ensemble, nous avions créé un espace où nos rêves pouvaient s'épanouir, où nos peurs pouvaient être partagées et surmontées, et où chaque jour apportait une nouvelle raison de célébrer notre connexion unique. Notre amour, malgré les défis et les distances, avait sculpté nos vies d'une manière que rien d'autre n'aurait pu. Chaque jour, je découvrais de nouvelles raisons d'être reconnaissante pour sa présence dans ma vie. Son amour, inébranlable et sincère, était une véritable fondation sur laquelle je pouvais m'appuyer pour avancer. Il apportait une lumière dans mes journées, illuminant même les moments les plus sombres par sa simple existence. Sa capacité à comprendre mes émotions, à anticiper mes besoins et à être là à chaque instant crucial me rappelait à quel point notre lien était précieux. Je savais que, malgré la distance et les défis qui pouvaient se présenter à nous, notre amour continuerait à grandir et à s'épanouir. Les moments que nous partagions, même ceux qui semblaient insignifiants, devenaient des souvenirs précieux, cimentant notre connexion. Chaque échange, chaque regard, chaque geste était un témoignage de notre engagement l'un envers l'autre et ces petites choses contribuaient à renforcer notre complicité. Notre relation était une source d'inspiration constante, un rappel que l'amour véritable peut surmonter toutes les épreuves. Même lorsque la vie nous séparait physiquement, nous trouvions toujours des moyens de rester connectés. Que ce soit à travers des appels, des messages ou des lettres, chaque mot échangé était chargé d'une énergie positive et d'une promesse d'un avenir partagé. Cette capacité à transcender la distance me donnait un sens profond à ma vie. Chaque obstacle que nous rencontrions devenait une opportunité de grandir ensemble, de renforcer notre amour et d'approfondir notre compréhension mutuelle. J'apprenais à apprécier la beauté des petites choses, à savourer chaque instant passé ensemble, qu'il soit simple ou extraordinaire. À travers notre histoire, je réalisais que l'amour n'était pas seulement une question de proximité physique, mais de connexion émotionnelle et spirituelle. Cette profondeur, cette authenticité dans notre relation, était une bénédiction qui m'encourageait à être une meilleure personne. En sa présence, j'avais trouvé un élan, une motivation à poursuivre mes propres rêves, sachant que je n'étais jamais seul dans ce voyage. Tome 2 ne va pas tarder à sortir. Abonnez-vous pour ne pas le louper.